La presqu'île du Cap-Vert, et en particulier Dakar et sa banlieue, contiennent 40% de la population sénégalaise, ce qui entraîne d'énormes problèmes de densité démographique. Les populations étaient confrontées il n'y a guère de temps à un insupportable problème de circulation et de mobilité. Sortir de Dakar ou y accéder était un inextricable casse-tête. Il fallait absolument désengorger Dakar, créer les conditions d'une fluidité du trafic et rendre les régions accessibles. Le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, matérialisant sa vision de bâtisseur qui veut que les infrastructures soient au cœur du développement, a décidé de la construction d'une autoroute à péage. L'aboutissement d'une telle vision est de contribuer à l'intégration régionale par le développement des corridors, la stimulation des investissements privés et le renforcement de nos activités touristiques. Cette vision du chef de l'État nécessitait une exigence: construire un réseau routier aux standards élevés, apte à être un vecteur pour la croissance et le développement économique et social. Cette ambitieuse politique de désenclavement devra assurer une meilleure connectivité du territoire et mettre en cohérence les grands projets qui constellent cette zone, que sont l'aéroport international Blaise Diagne, le Cargo Village, d'I16, le port minéralier de Sendou et le terminal à hydrocarbures. Un premier tronçon de l'autoroute à péage a été réalisé. Il va de l'échangeur de Malixi à Dakar au carrefour de Pikine. Cependant, tenant compte des problèmes sociaux que cette importante décision entraînait, il a fallu gérer avec intelligence et humanisme la délicate délocalisation des populations installées le long de la nationale menant à Rufisque. Durant ce temps, le travail a consisté à réaliser un deuxième tronçon en voie de finition reliant Diamniadio à Keur Massar avec la construction de la voie contournant la ville de Rufisque, voie qui met fin aux affres des conducteurs devant traverser cette ville historique. À présent que 70% de ce projet est réalisé, le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, a décidé de relier Dakar aux pôles importants de développement que sont Thiès et Mbour. Pour ce faire, une autoroute 2 fois 2 voies va être construite sur 72 km comprenant 3 tronçons. Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne, puis un deuxième tronçon sera édifié, qui ira de l'AIBD à la voie de contournement nord de Thiès. Enfin, un troisième tronçon va être érigé allant de l'aéroport international Blaise Diagne à Mbour en passant par Sali. Cette voie débouche sur la sortie de Mbour qui mène vers Fatick. Ces autoroutes, construites sur une emprise de 200 mètres, d'une largeur de 25 mètres, seront découpées en 2 fois 2 voies. Tout le long de ces autoroutes seront aménagés des ouvrages d'assainissement ainsi que d'autres permettant la traversée aisée et sécurisée des populations. La finalité de ces importantes infrastructures sera un gain de temps, une amélioration de la mobilité des personnes et des biens. Pour Abdoulaye Wade, président de la République, il faut bâtir, encore bâtir, toujours bâtir pour l'émergence.